parler, même si moi va gagner rien. Yes, gloire à Dieu. M'avouer, bon Dieu, avec mes ou sous moi va à l'école. Nous avons ça, quel que soit à côté ou attendez nous. Nous saluons très fort dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Donc, même quand vous regardez la vidéo, ça, nous déjà souhaitons bienvenue dans l'émission Le Couronné de Golgotha. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons présenter un moment spécial ça à l'Éternel. Disposez le cœur, côté que nous allons prier ensemble pour la gloire de Dieu. Si j'annonce l'évangile, m'en est imposé et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre, et sous la terre que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour cette atmosphère de ta présence qui est avec nous ce soir. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, car tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Père, nous allons prendre la parole autour de ce grand sujet. C'est ici la dernière révélation. Déjà les trompettes sont à la bouche. Nous allons mouvoir nos lèvres. Mais Seigneur, c'est toi qui vas parler. Donne-nous un langage explicite afin que nous expliquions tes oracles. Père, merci à chaque personne qui va écouter cette vidéo, que cette vidéo soit pour eux une bénédiction, Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Bon Dieu béni, une autre fois encore, pour intervenir sur ce sujet. Déjà les trompettes sont à la bouche. Nous allons lire deux passages dans la Bible. Le premier passage, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Le deuxième passage, nous allons lire ensemble, c'est 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52. 4, verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux ces derniers à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ici, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Gloire à Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement et nous serons changés. C'est ici la dernière révélation. Déjà les trompettes sont à la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque apôtre Paul a parlé avec les chrétiens thessaloniques, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, et les chrétiens Corinthe, selon 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52,
il souligne deux grandes choses. Deux choses. Lorsque la trompette sonnera, il parle de deux choses. Premièrement, les morts en Christ enlèvera. Deuxièmement, nous les vivants, nous serons changés. Maintenant, dans 1 Corinthiens, apôtre Paul dit, en un instant, en un clin d'œil, lorsque la trompette sonnera, premièrement, numéro 1, les morts en Christ ressusciteront. Deuxièmement, nous serons changés. Ici, Paul ne parle pas des gens qui vont à l'église chaque dimanche. Paul parle des morts en Christ. Des gens qui étaient fidèles avec Jésus, qui étaient morts. Et nous les vivants qui seront restés, nous les vivants, nous serons transformés. Ce corps doit changer incorruptiblement pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Bien-aimé, il y a une grande question. Pourquoi Paul souligne au son de la trompette? Pourquoi Paul souligne que Jésus-Christ utilisera une trompette, le son d'une trompette pour enlever son église? C'est parce que sur la terre, il n'y a pas un seul peuple. Sur la terre, il y a plusieurs peuples. Chaque peuple a un langage. Américain parle a une langue. Français a une langue. Gloire à Dieu. Haïtien a une langue. Chilien, Péruvien, Colombien, etc. ont une langue. C'est pourquoi Jésus-Christ n'utilisera pas sa voix pour enlever son église. Il utilisera le son d'une trompette pour enlever son église. Ce que nous devons savoir, Jésus-Christ ne connaît personne sur la terre. Jésus-Christ ne connaît personne sur la terre en dehors de la sanctification. C'est pourquoi dans Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu dit, alléluia, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. En dehors de la sanctification, Dieu ne connaît pas personne. Que ce soit pasteur, que ce soit docteur, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste. En dehors de la sanctification, Jésus-Christ ne connaît pas personne. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a exigé que nous devions avoir la sanctification. Nous devions être sanctifiés pour nous transformer dans ce temps. Alléluia. Bien-aimé, la sanctification permet que le Saint-Esprit demeure en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui permettra l'aimant qui est Jésus-Christ nous attire comme fer. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui permettra l'aimant. L'aimant symbolise Jésus-Christ. Si vous voyez, lorsque l'aimant reste à distance, le fer qui est à distance, le fer est en mouvement. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose dans le fer qui attire l'aimant. C'est de même. Pour que Jésus-Christ nous attire, lorsque Jésus-Christ demeure dans les airs, pour qu'il nous attire sur la terre, nous devions avoir le Saint-Esprit. Maintenant, la question que je vais vous poser dans cette minute, avez-vous le Saint-Esprit? Alléluia. Nous sommes dans le dernier temps. Les trompettes sont déjà à la bouche. Alléluia. En une minute, il manque quelques secondes, il manque quelques minutes.
Pour les anges, sonneront les trompettes. Alléluia. Mais avez-vous le Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Ancien Testament annonce la venue du Messie, décrivait à la fois un Messie humilié, frappé, retranché, et un Messie glorieux selon Ésaïe 53, verset 50, Ésaïe 53, Ésaïe 50, verset 4 à 11, etc. Une grande partie des Juifs qui n'avaient en tête que la venue de Messie glorieux n'a pas su reconnaître Jésus lors de sa venue sur la terre. Car lors de cette venue, il était comme un seul homme. Alléluia. Lors de la venue de Jésus sur la terre, il était venu comme notre avocat. Il était venu comme un seul homme, dépouillé de ses attributs divins. Il a subi du sort du dernier des derniers, la crucifixion. Car il devait d'abord donner sa vie en sacrifice pour le péché, de se montrer dans la gloire. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'un jour Christ paraîtra dans la gloire, selon Matthieu 25, verset 31, pour juger les nations et établir définitivement son royaume, qu'alors tout œil le verra. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut pas dire que c'est le péché qui est la cause de sa perdition. Dans Ésaïe 53, le verset 5, la parole de Dieu nous dit: il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Eh bien, bien-aimés, alléluia. Plus haut, Ésaïe 53, la parole nous dit: Jésus-Christ a été méprisé et abandonné. Des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Dans le verset 4, Ésaïe 53, la parole de Dieu nous dit: cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Dans le verset 6, la parole de Dieu nous dit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Il dit, dans le verset 8, il dit: il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Bien-aimé, au dernier jour, lorsque Jésus reviendra de sa gloire, Jésus ne reconnaîtra personne. Jésus ne reconnaîtra personne. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a été venu mourir à la croix pour nous, pour nos péchés. Amen. Il a apporté nos douleurs. Il a apporté nos souffrances. Aujourd'hui, nous sommes libres. La parole de Dieu nous dit: si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Mais aujourd'hui, alléluia, nous sommes dans la fin des temps. Daniel, le prophète Daniel, a parlé dans Daniel chapitre 9. Lorsque Daniel parle de 70 semaines. Mais maintenant, bien-aimés, nous sommes dans la dernière semaine.
Je n'aurai pas assez de temps pour vous expliquer comment nous sommes dans la dernière semaine. Mais bien aimés, le thème nous dit déjà, les trompettes sont déjà à la bouche. Pour que vous connaissiez que nous sommes dans la fin des temps, pour que vous connaissiez que les trompettes sont déjà à la bouche, nous allons lire avec vous, plusieurs signes qui annoncent que les trompettes sont à la bouche. Alléluia. Les signes que donne Jésus à ses disciples, les signes qui annoncent les trompettes qui sont déjà à la bouche. Dans Matthieu 24, le verset 4 à 8, lorsque Jésus était sur la montagne d'Olivier avec les disciples posaient Jésus des questions. Mais Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, alléluia, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça sont des signes que Jésus-Christ a donné à ses disciples pour annoncer à eux que la fin viendra. Que la fin viendra. Bien aimé, si vous voyez, alléluia, dans le verset 6, lorsque Jésus-Christ dit, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre, qu'entendez-vous aujourd'hui? C'est une question. Qu'entendez-vous aujourd'hui? Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre ou non? Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus-Christ dit à ses disciples, une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Quand il parle de royaume, alléluia, il veut parler de gouverneur. Par exemple, aujourd'hui dans ce dernier temps, si vous voyez, nous les pasteurs qui travaillent pour le royaume de Dieu, vous pouvez voir cela. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas voir d'autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui contrecarrent la prédication d'autres pasteurs. Ça, c'est un signe du dernier temps. C'est un signe qui nous annonce que les trompettes sont déjà à la bouche. Jésus continue pour le dire, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Maintenant, ces famines que par Jésus-Christ, nous pouvons dire, c'est un prélude. C'est un prélude. Ce sont des choses que nous n'avons jamais vues. Ce sont des choses que nous n'avons jamais vues. Jésus dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, nous continuons avec les signes qui annoncent que les trompettes sont dans la bouche. Apôtre Paul parle avec Timothée dans 1 Timothée 4, le verset 1er à 2. Apôtre Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de flétrissure dans le cœur.
dans leur propre conscience. Cela veut dire, bien aimé, dans ces derniers temps, combien de gens qui abandonnent la foi? Combien de gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, la vraie prédication, la saine doctrine? Alléluia. Combien de gens qui s'attachent à des esprits de séducteurs? Combien de prophètes que vous voyez aujourd'hui partout dans le monde? Des prophètes qui n'ont rien à voir à la sanctification. Alors que Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 5, Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Jésus dit, si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus dit, vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table pour éclairer toute la maison. Comment on voit aujourd'hui les prédicateurs qui prêchent à travers les réseaux sociaux? Comment vous voyez les prédications qui sont sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok? Comment vous voyez des femmes qui prêchent aujourd'hui à travers Facebook, YouTube, TikTok? Sont-elles des modèles ou non? Mais Jésus nous dit, dans Matthieu 5, verset 16, que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, alléluia. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs s'attachent à des esprits de séducteurs, à des doctrines de démons. Et bien-aimés, apôtre Paul continue pour parler avec Timothée dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Le signe qui annonce les trompettes sur la bouche. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent. Alléluia. Ce qu'on appelle cupides, vantards et prétentieux. Ils parleront d'une manière injurieuse et n'auront pas égard pour leurs propres parents. Ils seront ingrats, dépourvus dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par les passions et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Apôtre Paul dit avec Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comment vous voyez aujourd'hui? Nous n'avons plus des hommes égoïstes. Nous n'avons plus des hommes cupides. Que ce soit prédicateur, que ce soit prophète, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste. Les gens ne veulent pas prêcher l'évangile de la sanctification. Alléluia. Les gens cherchent les gens cherchent la prédication qui fait plaisir à des gens. Les gens cherchent à prêcher les choses qui font plaisir à des gens. Aujourd'hui, les gens sont des gens vantards, prétentieux. Alléluia. Les gens sont ingrats aujourd'hui, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Comment vous voyez aujourd'hui ce qui passe dans mon pays Haïti? Les gens sans cœur, les gens insensibles, sans pitié, les gens calomniateurs, les gens incapables de se maîtriser. Alléluia. Si vous voyez Galates 5, le verset 22, qui parle les fruits de l'esprit, qui est la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, les gens n'ont pas la maîtrise de soi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Les gens sont cruels. Les gens n'aiment pas le bien. Les gens emportés par leur passion, les gens sont enflés d'orgueil. Aujourd'hui, bien-aimés,
tous les hommes veulent premier. Non au milieu, non que. Tous les hommes veulent premier. Aujourd'hui, les gens servent une barrière pour d'autres personnes. Si vous voyez les gens comparativement à l'apôtre Paul, si vous voyez les enseignants de la parole de Dieu aujourd'hui, si vous voyez les professeurs de la théologie, si vous voyez les directeurs de la théologie, comment vous les voyez aujourd'hui? Comment vous les voyez aujourd'hui? Alléluia. Les hommes seront prêts à tous les trahisons. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Les hommes s'attachent aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Alléluia. Apôtre Paul dit avec Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Mais bien aimé, je vais terminer. Dans 2 Timothée 4, verset 1 à 8, apôtre Paul continue pour le dire. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien-aimés, si vous voyez aujourd'hui, c'est une démangeaison pour des gens quand on prêche la vérité. Aujourd'hui, bien-aimés, vous pouvez voir cela. Même les pasteurs aujourd'hui, même les responsables de l'église, si vous ne prêchez pas selon sa volonté, il ne vous donnera pas micro pour prêcher la parole de Dieu. Il ne vous cède pas micro pour prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est une démangeaison d'entendre la parole de la vérité. Aujourd'hui, bien-aimés, combien de gens qui souffrent à cause de la prédication, combien de gens qui souffrent à cause de la réalité qu'ils prêchent. Mais aujourd'hui, je vais vous dire cela. Vous qui prêchez la parole de Dieu, continuez à prêcher la parole de Dieu. Vous qui prêchez la sanctification, continuez à prêcher la sanctification. Car nous sommes dans la fin des temps, les trompettes sont déjà à la bouche. Et Paul dit avec Timothée, détourne-le et il détourne l'oreille de la vérité et se tourne vers les femmes. Mais apôtre Paul dit avec Timothée, mais toi, homme de Dieu, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, bien-aimé, quelqu'un qui est pasteur doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez plus d'hypocrisie dans l'église, plus de faux chrétiens dans l'église, plus de faux pasteurs dans l'église, plus de faux évangélistes dans l'église. Des gens qui disent sont des prophètes, mais qui n'ont rien à voir avec les prophètes de Dieu. Bien-aimé, apôtre Paul dit avec Timothée, mais toi, homme de Dieu, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, rappelez bien ton ministère. Et apôtre Paul dit avec Timothée, car pour moi, je sais de libation. Et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, réjouis avec les prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu. Réjouis avec les prédicateurs qui prêchent la vraie parole de Jésus-Christ. Réjouis avec les prédicateurs qui prêchent la sanctification. Regarde bien ce qu'apôtre Paul dit avec Timothée.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimés, prêche la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Nous sommes dans la fin des temps. Les trompettes sont déjà à la bouche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Souviens-toi, Jésus ne connaît pas personne sur la terre en dehors de la sanctification. Jésus ne connaît pas personne sur la terre sans sa présence. Souviens-toi, bien-aimé. Souviens-toi, c'est le Saint-Esprit, alléluia. Souviens-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui permettra que l'aimant attire le fait. C'est le Saint-Esprit qui permettra l'aimant attirer le fait. L'aimant, c'est le Saint-Esprit. Le fait, c'est nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui permet l'aimant nous attire. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Amen. C'est ici la dernière révélation que les trompettes sont déjà à la bouche. Dieu vous bénit. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pays bien loin, peut-être c'est pas non.